ce qu'on appelle une arrivée extraordinaire. Salut à tous les amis, c'est Lusiopa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez inédite, parce que comme vous savez, je fais du gaming ou des subreddits. Là, j'ai décidé d'innover, de créer de nouvelles choses, et aujourd'hui, on va faire un quiz. J'espère que cette vidéo vous plaira énormément, parce que j'essaie de créer des nouvelles vidéos. La prochaine va être encore meilleure, normalement. Donc cette vidéo, ça va être des quiz sur du code de la route. Je vais voir mon niveau. On va faire aussi, peut-être un peu plus tard, un quiz de culture générale ou de géographie, des choses comme ça. Pour ce qui est pour moi du code de la route, les gars, du premier coup, 37 points sur 40. Donc les gars, on va pas perdre plus de temps. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, ça fait extrêmement plaisir, un soutien énorme pour la chaîne. Donc là, comme vous pouvez voir, on est sur le site, donc regardez un peu, là on a un peu de tout. Après, si vous avez d'autres idées, il y en a plein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aujourd'hui, je pense, honnêtement, on va faire ça, le quiz de la route hashtag 4 et le quiz panneau de signalisation hashtag 5. Donc on va commencer tout de suite. Alors, question numéro 1. Quel feu est obligatoire sur un véhicule d'après le code de la route? Un feu de brouillard avant, un feu de brouillard arrière ou un feu stop avant? Au code, c'est vraiment la question qui m'est le plus retombée. C'est un feu de brouillard arrière, donc normalement c'est ça. Quelle est la sanction associée à la conduite d'une voiture sans assurance? Et voilà, j'ai oublié de dire ça, mais sachez que au code, quand je faisais mes examens blancs, c'était ce genre de questions où j'arrêtais pas de me tromper. C'est quoi? 190 € d'amende, un retrait de 4 points sur le permis de conduire, une peine de prison ou 3750 € d'amende. Après, un retrait de 4 points sur le permis de conduire, c'est grave possible. Non, moi je pense que c'est un retrait de 4 points. Je suis resté extrêmement longtemps sur... Rouler à une vitesse inférieure à la limite de vitesse permet de réduire le temps de réaction. Vrai ou faux? Oui, honnêtement moi je le pense, parce que quand je fais mes heures de conduite, je trouve que rouler moins vite, avoir de meilleurs réflexes. Moi il y a un truc que j'aime pas pendant que je conduis, panneau stop, où tu dois te rapprocher un maximum pour voir qu'il y a un passage piéton, et comme par hasard au moment où tu veux passer pour te mettre au stop et mieux voir, bah non, il y en a un qui passe. Ça m'énerve. Donc moi je dirais vrai, parce que je trouve que personnellement ça me le fait. Et bah non, pas pour tout le monde à ce qui paraît. Je peux vérifier seul que mes clignotants fonctionnent normalement. Vrai ou faux? Bah faux. Ah les clés... Oh là là, c'est pas possible. Je vais pas bien. Mais vous savez que j'ai compris les feux stop. Quelle est la signification d'une fréquence de clignotement anormale élevée des clignotants? Ah, alors ça je sais même pas honnêtement. Problème de batterie, fusible à changer, ampoule défectueuse, surtension du véhicule. Alors pour moi c'est soit je pense que c'est un problème de batterie. Parce que ampoule défectueuse, ça va juste s'arrêter. Surtension du véhicule, je vois pas le véhicule. Enfin, le véhicule il est super excité, j'ai l'impression quand il dit ça. Surtension, genre le véhicule il est vraiment à donf là. Non, moi je pense que c'est un problème de batterie honnêtement. Comment ça ampoule défectueuse ça fait ça? N'importe quoi. J'ai fait 5 questions, j'ai déjà tout... J'ai foutu sur tous. Mais c'est quoi ça? Non, sérieux, Sofiane. Je peux vérifier seul que mes feux stop fonctionnent normalement. Là non, là tu peux pas me le dire là. Merci. Voilà, c'est vraiment la question que j'ai compris tout à l'heure. Une place de parking entourée d'une ligne pointillée bleue est une zone payante. Vrai ou faux? Alors ça c'est le problème, parce que je l'ai eu. Pour moi c'est vrai, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que sur le quiz c'était faux. Mais j'ai confiance en moi, vous savez, j'ai inégalé. C'est vrai. Je ferai aucune réaction là-dessus. Quelle infraction vous fait perdre le plus de points sur votre permis? Ne pas marquer l'arrêt un stop, circuler sur une bande d'arrêt d'urgence, conduite sans port de la ceinture de sécurité, chevauchement d'une ligne continue. Je pense que c'est la circulation sur une bande d'arrêt d'urgence. Ne pas marquer l'arrêt un stop, c'est 3 je crois, c'est 3 points. Circuler sur une bande d'arrêt d'urgence, je crois c'est 6. Conduite sans port de la ceinture de sécurité, je sais même pas. Et chevauchement d'une ligne continue, je pense que c'est bande d'arrêt d'urgence, parce que c'est super commun. Voilà, j'ai pas d'argument en vrai. Ah ouais? Hein? Quoi? 4 points. Ne pas marquer l'arrêt, c'est-à-dire le gars au lieu de faire 3 secondes il fait 2 secondes. Il est foutu. Dans une descente au volant d'une voiture, que faut-il faire? Oh là là, j'ai pas compris comme ça. Rétrograder, se mettre au point mort, garder le pied sur l'embrayage, allumer les feux de croisement. Je pense que c'est rétrograder hein. Garder le pied sur l'embrayage, je le fais jamais hein, quand je suis en descente. Honnêtement moi je m'amuse. Je suis là, je dose un peu le freinage à des moments, mais je rétrograde à des moments. Je pense que c'est rétrograder en vrai. Allumer les feux de croisement, peut-être. Quelle est la fréquence des contrôles techniques pour une voiture? Je crois que c'est tous les 100 000 hein. Ouais, je vais dire une connerie. Normalement c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas un autre truc à cocher? Non. 50 000 km, non je trouve c'est trop peu.
Normalement. Que faut-il faire immédiatement si un voyant orange s'allume sur un tableau de bord? Bah en vrai continue de rouler hein. Vraiment, non là tu peux pas me dire le contraire, voilà. Parce que stopper c'est vraiment qu'en cas de voyant rouge, mais là... Les feux de croisement sont obligatoires dans les tunnels même éclairés, vrai ou faux? Vrai. Ça c'est vrai. Enfin putain mon score il va être nul à chier. 33%. Il va falloir réviser un peu. Tu oses me dire ça alors que j'ai eu du premier coup. Je vais leur envoyer un email à eux. Je vais leur dire, je crois que je vais screen. Je vais leur envoyer un email. Je vais leur dire, hey, commencez pas à me prendre commencez pas à me prendre de haut là. Je l'ai eu du premier coup. Et je crois qu'ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte qui je suis. Alors quiz sur les panneaux. Facile aussi ou pas? Moyen, attention, moyen. Ce type de panneau indique une succession de 2 virages, un à droite puis un à gauche. Vous savez, ils mettent vraiment le doute. Les quiz, je déteste ça, ça me met tellement le doute. Je suis confiant normalement, mais je sais pas pourquoi. Oh là là. Normalement, c'est pas... Non, c'est pas ça, mec. Voilà, arrête. Tu sais que là, vraiment, premier degré, j'aurais eu faux. Je me serais pas... Quelle information correspond à ce panneau? Arrivée sur une route pour tous les véhicules, péage, accès interdit aux cyclomoteurs, zone de covoiturage. Tout à l'heure, le gars il m'a dit c'est pour enlever une voie rapide. Donc là, c'est une arrivée pour tous les véhicules. Ce panneau indique la fin d'un stationnement à disque, vrai ou faux? Ça vous savez que c'est insupportable pour moi les stationnements à disque, j'ai jamais compris. Et vraiment, j'ai passé, je pense, du temps là-dessus, j'ai jamais compris le principe parce que je crois que j'ai eu faux sur une question à mes examens blancs. Mais normalement, c'est vrai. Ce panneau indique que les cyclistes ont l'obligation d'emprunter cette voie. Bah, normalement, oui. Enfin, normalement, ils ont l'obligation. Sérieux? On te met une piste cyclable, c'est pour que t'ailles dessus, pourquoi tu vas ailleurs? Sérieusement, non, ça m'énerve là. Non, vraiment. Ouais, regardez, mon score il est au-dessus. Voilà. Voilà. Non, mais honnêtement. Je lui dis bien, ça commence à faire beaucoup de bonnes réponses. Ah, bah voilà, faut se décider, parce que tout à l'heure tu m'as dit que j'étais nul. Et bah écoutez les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, elle m'a pas plu. J'ai passé un mauvais quart d'heure, honnêtement. Ça me fait vraiment rire parce que j'ai pris du plaisir au début. Vraiment, je me suis dit ça va être une bonne vidéo. Je vais avoir des mauvaises réponses, mais pas trop. Honnêtement, je me suis fait démarrer par le site. Le site, il m'en veut, je crois. Honnêtement, si je reçois pas un email de la part des administrateurs pour me dire t'es nul, va réviser. Je sais pas ce qu'ils vont faire, vraiment 33% l'emoji qui pleure là, non c'est trop. Ils voulaient vraiment me faire comprendre un truc. Comme je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, ça fait un soutien énorme à la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera dans 2 semaines, comme d'habitude. C'était Lusiopal. Peace. Bye bye.